Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 8 du Giro d'Italia 2023. Une étape un petit peu vallonnée, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Après une précédente étape de montade avec une arrivée en altitude, une étape où ça a été un petit peu neutralisé, les favoris se sont neutralisés entre eux, donc Leknesund a gardé son maillot rose. Si vous voulez revoir cette étape, le résumé est disponible et complet sur la chaîne YouTube, donc résumé étape 7. Et donc là on se retrouve pour cette présentation d'étape 8 qui reliera la ville de Terini à la ville de Fossebronde, 207 km au programme, 2 sprints intermédiaires dans la première moitié de l'étape, 3 difficultés classées au classement des grimpeurs dans la seconde partie. Est-ce qu'une échappée ira au bout? Est-ce qu'un sprinter ou un puncher va faire rouler son équipe pour limiter l'écart peloton échappé? La question se pose, c'est un parcours très ouvert qui peut correspondre à des coureurs comme Michael Matthews qui a une bonne pointe de vitesse, Magnus Cort Nielsen qui a une bonne pointe de vitesse aussi, qui passe bien les bosses. Ça ne sera pas en tout cas pour les purs sprinters, les Cavendish et compagnie ou Pascal Ackermann. Normalement ça devrait pas passer, quoique Pascal Ackermann peut me faire mentir, même si c'est un sprinter qui aime pas trop les bosses. En ce moment il arrive à suivre plutôt pas mal dans l'école. Mais normalement en tout cas c'est pas un profil pour pur sprinter, c'est un profil pour sprinter puncher qui passe bien les bosses. Ou alors autre scénario, une échappée d'une quinzaine-vingtaine de coureurs prend le large avec quelques sprinters dedans et la gagne se jouera à l'avant. Je penche plutôt pour l'échappée qui ira au bout avec une quinzaine de coureurs, mais on peut avoir par exemple 5 coureurs qui prennent l'échappée et des équipes qui verrouillent derrière. La back action de Michael Matthews peut rouler derrière. La indication first de Magnus Cort Nielsen peut rouler derrière. Après on peut penser à des Eddie Dunbar qui ont une bonne pointe de vitesse. Des Thibaut Pinot aussi qui lui a double coup à faire. Récupérer son maillot de meilleur grimpeur. Et en même temps aller chercher potentiellement une victoire d'étape sur un parcours qui peut lui convenir. Justement on va voir les classements. C'est Davide Baïs qui a gagné justement l'étape 7 qui prend le maillot bleu à Thibaut Pinot. Bon bien sûr faut pas s'inquiéter. Thibaut reste classé dans ce classement. Il prend des points. Il en a 50. Baïs en 86 quand même, là il y a un petit écart qui a été fait, c'est normal, victoire au sommet. Jonathan Milan est toujours meilleur sprinter avec 110 points et meilleur jeune c'est Leknesund, mais c'est donc Evenepoel qui devrait porter ce maillot, et peut-être qu'il préfère porter son maillot de champion du monde, donc c'est Almeida qui doit porter ce maillot blanc, voilà c'est pour ça. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça. En fait, les maillots préférentiels, c'est maillot rose, voilà, tu es obligé de le porter. Ensuite, c'est maillot violet Azzurro, cyclamen, pardon, maillot Azzurro et maillot blanc. Je crois que le maillot blanc est un petit peu en dessous au niveau de la cote. Donc par exemple, si tu as un maillot de champion du monde, tu peux refuser de porter le maillot blanc, je crois, un truc comme ça. Alors, soit il n'est pas porté du tout, soit il est porté par le coureur d'après encore. Donc voilà. Voilà, normalement je dis pas de bêtises, mais s'il y a des pros du cyclisme et tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a toujours des petites perfections à faire. En tout cas, vous l'avez compris, l'étape 8, c'est une étape assez ouverte qui arrive juste avant un contre-la-montre. Un contre-la-montre qui sera à 4 étoiles parce qu'il sera très important. Sur 35 km, il y a le moyen de faire des écarts. Et donc là, ça va être compliqué pour les leaders qui n'aiment pas le contre-la-montre. On peut penser à des Thibaut Pinot, on peut penser à des Pozzo Vivo, on peut penser à beaucoup de coureurs. Uran qui réussit pas trop ses contre-la-montre en ce moment. Hugh Carty, voilà quoi. Faut juste vérifier que c'est bien contre la montre individuelle, mais on le vérifiera pour la prochaine présentation d'étape. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer la cloche. Ciao l'équipe!